nous voulions vraiment, nous sommes inquiets par rapport à la situation qui prévaut actuellement en Mauritanie. Il y a de cela plus de mois, on a été interpellé par des compatriotes sénégalais vivant en Mauritanie sur des rafles sélectives. Le mot n'est pas de trop. C'était des rafles sélectives orientées vers des étrangers, particulièrement des Ouest-Africains, des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens et autres. Dans un premier temps, l'observation qu'on avait retenue que ça rentre dans un processus normal, hein, dans tous les pays, ça se passe comme ça. Les services de sécurité font des contrôles et ils arrivent à détenir des gens pour des identifications. Et que si les personnes détenues ne sont pas en situation régulière, c'est de procéder à leur expulsion. Ça, c'est tout à fait normal. Le Sénégal le fait régulièrement. Les autres pays le font régulièrement. Mais ce qui est inquiétant par rapport à cette fois-ci, par rapport à la Mauritanie, c'est sélectif. C'est sélectif et c'est orienté, comme on l'a dit, à une communauté, c'est-à-dire une communauté proche ouest-africaine. Et on n'a pas compris les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Et autre chose sur laquelle nous avons vraiment déploré et que nos enquêtes nous l'ont permis, c'est qu'au cours de ces rafles, les détentions se passent dans des conditions inhumaines. Et ça également s'est avéré avec les témoignages des expulsés qui ont vécu auxquels leurs droits n'ont pas été respectés par rapport à cela. Et à cela, nous tenons à rappeler, qui que ce soit, où que ce soit, une personne arrêtée d'une nationalité, s'il n'est pas apatride, s'il est apatride, il ne peut pas faire l'objet d'expulsion. Soit il bénéficie des statuts de réfugié, ou les protocoles d'expulsion ne le permettent pas de le déporter vers un pays tiers, parce que c'est un apatride, il n'a pas de nationalité. Mais dès lors que la personne a une nationalité et qu'il doit faire l'objet d'une expulsion après une arrestation et une détention, le protocole, la convention de Vienne intervient à partir de cet instant-là. C'est-à-dire que les autorités consulaires de son pays doivent être informées de son arrestation pour devoir l'assister juridiquement avant son expulsion. Et procéder à l'ouverture d'une procédure d'expulsion. C'est-à-dire l'identifier, prendre toutes les dispositions, informer son consulat et que son consulat accepte qu'il est ressortissant de ce pays et qu'on puisse prendre toutes les dispositions sanitaires et juridiques et de son transport d'une façon humaine et d'une façon digne vers son destination. La Mauritanie a failli à cela. C'est vraiment déplorable vu les bonnes relations que le Sénégal entretient actuellement avec la Mauritanie. Nous ne souhaitons pas ce genre de, je ne dirais pas incident, ça dépasse aujourd'hui les incidents, ce genre de pratique entre ces deux pays voisins. C'est 72 heures, puisque nous observons vraiment les tendances, nous observons l'évolution de toute situation. Nous avons vu ce que les Sénégalais déploraient, c'est transposé, c'est transféré à un autre pays également, membre de l'espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest. Pour ne pas dire de la CEDEAO, mais de l'Afrique de l'Ouest, en géographie, c'est le Mali. Et les tensions que nous avons observées avec le Mali nous inquiètent. Parce que rappelez-vous, en 1989, les incidents qui se sont déroulés entre le Sénégal et le Mauritanie sont encore fraîches. Et si aujourd'hui, au niveau du Mali, et que les populations veulent faire justice eux-mêmes, allant jusqu'à barricader, fermer et s'en prendre à des ressortissants mauritaniens, au niveau de la frontière et de la zone frontalière, ça fait peur. Nous ne devons pas arriver à cette situation. À cela, nous appelons les autorités mauritaniennes de se ressaisir. Ça aurait été les populations, on aurait pu que ça allait être grave, parce que les populations parfois ne sont pas contrôlables.
Mais il se trouve que ce sont des autorités de forces de sécurité et de défense qui le font. Et si ce sont les forces de défense qui le font, c'est parce qu'ils ont reçu des instructions. Et c'est là que nous interpellons le gouvernement mauritanien. Ce n'est pas une première fois que ça se passe comme ça. Ce n'est pas une deuxième fois que ça se passe comme ça. Et ce n'est pas une troisième fois que ça se passe comme ça. C'est inélégant. Nous sommes d'accord pour des questions de sécurité. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord pour des questions de régularisation des séjours. Nous sommes tout à fait d'accord. Comme nous le dénonçons pour les pays européens, c'est de la même sorte que nous le dénonçons pour un pays africain. Nous demandons au gouvernement mauritanien, frère, du Sud, très diplomate, de se ressaisir. Ces événements tenir l'image de la Mauritanie. Nous n'en tenons à cela. Nous rappelons vraiment le gouvernement mauritanien a une très bonne diplomatie, a des relations de bonne voisinage, que ce soit avec le Sénégal, que ce soit avec le Mali et que ce soit avec les autres pays. Aucun pays ne peut accepter que ses enfants soient maltraités à l'étranger. Aujourd'hui, ce sont des Mauritaniens qui sont maltraités à la frontière avec le Mali. Nous ne l'acceptons pas. C'est de la même sorte que nous n'acceptons pas que la Mauritanie maltraite des enfants des autres dans les pays. Et surtout des migrants. Ça doit cesser. Trouvons autre solution. Trouvons autre pratique. Respectons les droits des uns et des autres. C'est à cela que nous rappelons vraiment l'État mauritanien par rapport à ces questions migratoires. Et donc l'autre point sur lequel nous voulions partager avec la presse, c'est une bonne nouvelle pour nous, acteurs de la migration, lanceurs d'alerte, qui ont toujours dénoncé parfois les conditions de détention de nos compatriotes à l'étranger, un peu partout à l'étranger, que ce soit des Sénégalais, que ce soit des Africains, un peu partout dans le monde. Nous avons énormément de nos compatriotes qui sont dans les prisons à travers le monde. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique. Nous saluons vraiment la réactivité du gouvernement actuel du ministère de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour ce dossier. Nous vous rappelons que ce dossier date de 2004. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Mais au moins, cette fois-ci, ils ont su accélérer, le mettre dans le futur et avec la ratification au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à saluer. Et je pense qu'il y a d'autres également conventions de ce genre qui est dans les tiroirs qu'on devrait vraiment accélérer parce que nos compatriotes souffrent à l'extérieur, ils sont nombreux qui sont à l'extérieur. Mais la particularité, pour vraiment la particularité de cette convention, parce que certains pensent que seulement c'est du côté du Maroc vers le Sénégal. Mais il faut comprendre que c'est vice-versa. C'est le Sénégal également, des Marocains qui sont détenus au Sénégal peuvent faire l'objet, peuvent bénéficier de cette convention. Et la particularité également, ce n'est pas une déportation forcée. C'est à la demande du détenu. C'est au détenu de demander d'être transféré dans son pays. Ça, c'est la particularité par rapport à cela. Je pense que sur ce cas-là, le gouvernement du Sénégal doit être félicité. Nous sommes en phase avec eux. Ça fait un moment qu'on demandait cela. Nous avons des compatriotes aujourd'hui au Maroc qui doivent bénéficier de cette convention. Je terminerai avec la situation aux États-Unis. Décidément, tout dernièrement, la diplomatie américaine avec les Africains, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous voudrions vraiment étudier l'aspect diplomatique, l'aspect jeunesse, l'aspect source d'autant d'attention et parfois inélégant envers l'Afrique par rapport à un continent, par rapport à un pays qui est très puissant, mais qui est très relationnel, et tant sur le plan culturel que sur le plan économique, que sur le plan social avec l'Afrique, les États-Unis. Certes, ils ont élu un dirigeant qui aujourd'hui définit la politique américaine à l'extérieur, qui définit la diplomatie américaine, mais notre étonnement, c'est comment les États-Unis peuvent prendre certaines décisions
faciliter les visas à des pays européens, à des pays africains, à des pays asiatiques. Il n'y a aucun pays africain dans cette liste-là. On ne comprend pas. Aucun pays africain ne figure dans cette liste-là. C'est le pourquoi. Qu'est-ce que l'Afrique a de mal pour avoir des garanties de mobilité, de facilitation des visas avec les États-Unis? On aurait pu dire que le Sénégal, mais il y a des pays, l'île Maurice, il y a d'autres pays qui pouvaient bénéficier de cette facilité de visa. Et donc ça, vraiment, ça nous inquiète et c'est déplorable. C'est déplorable à un point qu'aujourd'hui, par rapport à la mobilité internationale, l'Afrique est en train de se positionner, l'Afrique est en train de s'ouvrir. Et sur cette question, nous interpellons les chefs d'État africains. Je pense que, pour être honnête et sincère, c'est la manque de réactivité par rapport à ce type de questions, à ce type de situation, qui a dévalorisé la CEDEAO. Parce que parfois, il nous manque une réaction diplomatique à la hauteur de l'offense sur le plan international. Nous suivons également ce qui se passe entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud a été considéré persona non grata. Arrivé à ce stade de la diplomatie, c'est un point de non-retour. Tout récemment, c'était le Botswana. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Demain, c'est autour de quel pays de l'Afrique? Il faut que les Africains puissent réagir par rapport à ce qui est en train de se passer avec les États-Unis. Ça ne peut pas continuer cette humiliation. Il faut qu'on puisse avoir la dignité, il faut qu'on puisse avoir le grandeur, il faut qu'on puisse avoir la diplomatie réellement par rapport à cela. Nous ne dépendons pas des États-Unis. Nous devons avoir des relations, aller sur le préambule de la Convention de Vienne. Nous devons avoir des relations de bon voisinage et d'équité, d'égalité. Aussi puissants, aussi forts qu'ils sont, c'est un État comme les autres États sont des États souverains. Il faut que les États-Unis cessent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça, on appelle les chefs d'État africains à prendre sur ça. Nous, autres Africains, en partenariat avec le Comité international de la lutte contre la migration irrégulière et d'autres acteurs, sur nos fonds propres, nous souhaitons organiser à Dakar un colloque international sur la migration.